Je ne sais pas si c'est la chaleur, mais ça fait 2 fois que ça pète. Et ça fait 2h30 que j'essaie d'enregistrer le show que je vous présente. J'espère que celui-là va marcher. Je suis en train de me liquéfier. C'est pas drôle. Les Américains nous boudent, ça tombe bien, nous autres aussi. La canicule et mes enregistrements. Non, la canicule et l'agriculture. Service obligatoire militaire, on va parler de ça. Perplexité Pro, les Henrys, on va parler de ça. Arthabasca, Soraya, future mairesse de Montréal, ou pas, le CPTAQ et les cantons de l'Est. Je vais vous parler d'Ontario Teachers, la caisse, la crypto qui remonte. J'aime ça, les taux d'intérêt vont rester stables. 2500 % d'augmentation pour Palantir. Je l'avais vendu il y a très longtemps. Fear the crash. Non, love the drop. C'est la philosophie des gens. En crypto maintenant. Oui, mesdames et messieurs. C'est pas en crypto, en placement. Et quelle est la meilleure chose pour un couple pour voir s'ils sont en amour? Bien, je vais vous le dire à la fin de tout complètement. Vous allez devoir écouter jusqu'à la fin, vous abonner. Et merci d'être là. Faut que j'aime faire ce show-là parce que c'est tellement stressant. Peu importe l'équipement que j'ai choisi pour ici à Montréal, ça finit toujours par péter. J'ai jamais ce problème-là en campagne. Essayez de comprendre, là. Mais là, j'ai beaucoup de problèmes aujourd'hui. Je ne comprends pas. Je veux pas de conseils. J'ai tout fait. J'ai un ami qui s'appelle DXM Technologies, Dominique, qui m'a fourni, qui m'aide. On ne comprend pas pourquoi que ça pète à l'occasion ici. Et je ne comprends pas moi non plus. C'est jamais arrivé en campagne. Jamais. Je suis sur un UPS. Je veux pas de conseils, je veux juste vous parler. Je veux juste ventiler. Parce que vous allez tous me dire, appelle un tel, là, tu penses à ça? J'ai pensé à tout. Ça fait quand même 5 ans que je fais ce show-là. Et il y a un problème dans cette maison-là. Point final. Les Américains nous boudent, les amis. Ça tombe bien parce que nous autres aussi, on les boude. Ils viennent moins. Ils viennent moins. Mais c'est bien certain que si on leur dit « Make America Great Again », dépensez chez nous, pour mettre des tarifs sur tout le monde, puis rester ici, puis que nous autres, si on dit « Buy canadienne », puis laissez faire les Américains, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ça. On va aller nulle part. Mais c'est ça. C'est ça qui se passe. Maintenant, il faut attirer les gens des autres provinces. Ça tombe bien parce que la région de Charlevoix capote. Il y a tellement de gens qui viennent de l'Ontario qui ne fournissent pas. Bien, c'est ça. Il va falloir accepter que pour un bout de temps, c'est l'achat local, l'achat canadien. Et tant mieux, ça fait rouler l'économie canadienne. Mais il ne faut pas rêver à ce que ça revienne naturellement. On ne les aime même pas, les Américains, de toute façon, nous autres non plus. Ils ne nous aiment pas, nous autres non plus. On ne les haït pas, là. T'sais. On ne les haït pas, mais c'est comme ça. T'sais. C'est comme ça. Il fait chaud. Je ne sais pas si c'est ça qui affecte mon équipement, là, mais il fait chaud. Très, très chaud. C'est humide et sincèrement, là, je suis tout détrempé. Là. Sincèrement, ça fait 2h30 que j'essaie d'enregistrer une demi-heure de show. Ça pète tout le temps. Tout le temps. J'ai peur. Je regarde mon show non-stop tellement j'ai peur. Il est très, très tard en plus. Puis je dois déjà préparer celui de l'autre lendemain. Et c'est comme ça. Mais la canicule affecte surtout l'agriculture. Et j'ai peur un peu pour mes récoltes de tournesol. Moi, j'essaie toujours de planifier d'avoir 18 mois d'avance sur mes récoltes. Sur mes récoltes. Donc, de dire, bien, si jamais il y a un problème, j'ai 18 à 24 mois d'avance. Et j'ai déjà une bonne réserve de grains de tournesol. Et cette année, bien, je ne le ramasserai pas avec le maïs, ils sont bien trop petits. Il n'y a pas assez d'eau. Je vais le ramasser avec le maïs à soya. Ils vont être petits. Est-ce que je vais en avoir assez? Ben oui, je vais en avoir assez parce que je fais de l'agriculture différente. Je ne suis pas dans le rendement à tout prix. J'ai de la superficie, je l'utilise. Et si le rendement est moindre, j'en plante plus à chaque année. Je me dis tout le temps, bien, si j'ai une croissance, bien, je vais en avoir plus. Je ne veux pas en manquer. J'ai des silos qui sont capables d'en prendre. Les grains se gardent plusieurs années, donc il n'y a pas de problème. Continue à grandir comme ça. Mais c'est pas le fun pareil. J'aimerais ça en avoir plus, parce que si j'en ai plus, mon cerveau d'entrepreneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut que je l'écoule. Donc, il faut que je développe des nouveaux marchés. Je vais être encore plus agressif pour trouver des nouveaux marchés. C'est ce qui est normal, là. Donc, ben voilà. On va voir ce que ça va donner, mais ça reste pas drôle. On a besoin de la pluie, puis ça presse énormément. Les Canadiens, vous voulez un service militaire, pour vrai, 74 % des Canadiens aimeraient avoir un service militaire obligatoire.
je me suis jamais senti aussi proche de Paul Saint-Pierre Plamondon. Du Parti québécois puis la séparation. Hey, moi, ça ne me tente pas pantoute. Ben, je suis trop vieux, là. Mais même à ça, je ne veux pas vivre dans un pays où le service militaire est obligatoire. Ils sont drôles, là, les restes du Canada. Je suis persuadé que ce n'est pas l'ensemble du Québec, là. Mais l'ensemble du Canada sont différents de nous. Le problème, c'est qu'on est dépendant d'eux. Arrêtez de dire qu'on ne l'est pas, là. On a une dette envers le Canada qui est très élevée. Parce qu'on fait partie du Canada. Fait partie. Perplexity, c'est un outil que j'utilise beaucoup, qui est de l'intelligence artificielle, qu'Apple pense investir dedans. Mais Bell Canada vient de l'offrir. Perplexity Pro avec Bell. Et je l'ai énablé. Je ne l'avais pas le Pro. Maintenant, je l'ai. Je sais pas ce que ça me donne de plus, là, un petit peu plus d'intelligence. Moi, je l'utilise pour aider dans ce show-là. Pour m'aider à trouver des données rapidement. ChatGPT est bon, mais il n'est pas aussi rapide que Perplexity pour trouver des choses en temps réel sur les dernières nouveautés, là. Donc, si je veux avoir une nouvelle de la bourse aujourd'hui, ben, je vais avoir Perplexity Pro en premier. Donc, j'ai un an avec Bell, gratuit. Pour la version Pro, j'avais la version de base avant. C'est bon. Si vous êtes avec Bell, ben regardez dans bell.ca, dans votre compte, probablement que vous l'avez, puis vous ne le savez pas des fois. Les Henrys, les connaissez-vous, vous autres, les Henrys? Hein? High earner, not rich yet. Donc, c'est des gens qui ont peut-être 30 ans, qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas assez riches encore pour se payer une maison dans différentes places, incluant à Montréal. Donc, ils vivent en appartement. Puis ils découvrent que finalement, la maison ne sera probablement pas pour eux. Et les parents veulent les inciter à acheter une maison, puis ils disent non, ça ne m'intéresse pas. Achetez-moi pas que ça. Puis il y a beaucoup de pression sur les jeunes en bas de 40 ans de s'acheter une maison pour faire partie, hein? Pas obligatoire. Marilyn, elle n'aura jamais de maison. Quand même qu'on va habiter ensemble ou non, peut-être jamais. Elle n'aura jamais de maison. Si elle a plus d'argent, elle va peut-être se louer un loyer plus grand. Moi, si je n'avais pas eu des enfants, puis le rêve de la maison, je fais partie de cette génération-là, bien, avec le recul, je ne m'en irai pas en condo quand je vais partir d'ici. Je vais m'en aller en loyer, comme les parents de Marilyn viennent de faire. Un condo, c'est une maison, mais avec des voisins. La réunion de condo, là, et palais. Non, mais là, vous savez, là, ceux qui viennent d'assister à leur réunion de condo, là, ils ont le goût de vendre dans tabarnouche, là. Il n'y a personne qui aime aller là, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui aime trop les réunions de condo. J'ai mis ça à l'état du jour, il faudrait faire ça, puis il y a tout le temps des méméreux. Vous deviendrez fou. J'étais dans un pâté, moi, de 5 personnes. Ça finissait plus, ces réunions-là. Imaginez-vous 60, 70 personnes, 100 personnes, et des gens qui ont trop de temps pour penser à des règlements. Parce que des gens aiment ça, des règlements. Là, il faudrait mettre des règlements parce que les enfants, vos petits-enfants, quand ils viennent, ils font un petit peu de bruit dimanche matin, puis nous autres, ça nous dérange. Ça arrive, ça. Non. Fait que les Henrys, ça leur intéresse pas. Ce qu'ils préfèrent faire, un peu comme Marilyn, elle en fait partie, là, elle gagne bien sa vie, Marilyn, là, fait partie de ceux qui préfèrent mettre de l'argent dans leur REER et planifier une retraite hâtive à juste 41, là. Mettons vers 50, 55. Elle aimerait ça. Henrys. Pèse mon piton. Pèse sur mon piton. Moi, j'utilise de plus en plus la voix dans ChatGPT pour m'aider à rédiger ce show-là plus longtemps. Ce qui est compliqué, c'est l'enregistrement. J'en parle, je suis en train de nier fou. Je suis détrempé au coton tellement que j'ai chaud et impatient. Mais bon, j'aime faire ce show-là. J'aime ça vous parler, puis vous aimez ça. Donc, merci de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Arthabasca puis Duhem, bon, c'est fait, là. OK, le Parti québécois a gagné. Il se bombe le torse. Paul Saint-Pierre Plamondon, l'homme le plus immature des politiciens du Québec. Il semble d'un immature, puis il l'est en plus. T'sais. Est-ce que j'aurais aimé qu'Éric Duhem rentre? 100%. Éric Duhem a ramené une nouvelle couleur. Parler autre chose que du référendum, ce n'est pas le moment de parler du référendum. On va juste perdre notre temps à ne pas créer de la richesse. Éric Duhem a peu de chances de former un gouvernement un jour. Là. Il se paye une carrière. S'il ne rentre pas là, il va sûrement rentrer dans la région de Québec. Là. Il va rentrer quelque part. J'aurais aimé ça que ce soit là, mais bon.
Puis je ne voterai pas pour Éric Duhaime. Là. C'est pas... Éric Duhaime, le problème, c'est qu'il se comporte en un animateur de radio. Puis qu'est-ce qu'un animateur de radio doit faire? Du bruit. Faites du bruit! Tu sais, comme au Centre Bell, là. Faut qu'il fasse parler de lui, sinon il tombe dans l'oubli. C'est pour ça que Québec solidaire dit n'importe quoi aussi. Ils veulent le faire parler d'eux autres. C'est comme ça. Est-ce qu'il amène quand même une couleur différente puis des vraies questions économiques, Éric Duhaime, 100%. Est-ce qu'il est la bonne personne pour les amener? Bien, ça, c'est une autre affaire. Mais bof, c'est le parti. Si le peuple veut avoir le référendum, moi, je vais suivre. Je ne me mettrai pas à me rebeller puis déménager. Là. Je déménage! Tout j'aille. Ma business est ici, je suis heureux ici. Pas nulle part où aller. Puis tant mieux si on a une séparation, là. Puis que ça fonctionne. Mais pas que ça ne marchera pas avec Paul Saint-Pierre, mon nom. Rêve pas en couleur. Hey, Soraya, j'espère que je dis le nom comme il faut. Elle veut se présenter comme mairesse de Montréal. Puis elle dit, on va regarder ce qui se passe avec les pistes cyclables. On a beau y mettre 1 milliard, là, mais il y a des accidents. Et c'est pas vrai que c'est pas... Tu sais, les gens vont s'impatienter plus qu'ils vont en avoir. Parce que là, maintenant, tu as le stationnement en rue, tu as la piste cyclable, tu as la maison. Tu as quelqu'un qui stationne, qui veut sortir. Son réflexe n'est pas de regarder. Puis les cyclistes se balancent de tout le monde. J'ai une piste cyclable! J'ai une piste cyclable! Donc, c'est à eux. Donc, je ne fais pas de stop et je m'en calisse si un piéton qui veut traverser. C'est mon droit. Valérie Plante, elle a fait ça avec les cyclistes. Leur a donné des droits. Elle a le droit. On a le droit. C'est à nous. Donc, on est prêt à écraser tout le monde pour nos droits. Quand est-ce que vous avez vu la police arrêter un cycliste, vous autres? Mais si tu vas à 35 km/h dans une rue, puis ils font du radar, puis ils sont dans la rue à 30 maintenant, ils vont te le sacrer l'étiquette. Hein? Il n'y a pas un maudit cycliste qui font le stop. Zéro. Fait que oui, une mairesse qui va dire, regarde, on va mettre un moratoire, là, on va continuer à en faire. On va se payer ce qu'on est capable de se payer. C'est ça qu'il faut réfléchir. Là. Qu'est-ce qu'on peut se payer? On n'a pas les moyens de se payer ce qu'elle veut qu'on fasse, là, trop rapidement. J'arrive des cantons de l'Est. Sutton, West Brom. J'allais coucher à l'hôtel Auberge West Brom. Super bonne table, je ne le savais pas. Je n'ai pas mangé là, c'est après on me l'a dit. Mais je me suis posé des questions par rapport à Mario Pelcha, la CPTAQ, le développement des fermes en Outaouais, qui est différent de la région des cantons de l'Est. Est-ce que... Moi, j'ai couché dans une place où ils ont un restaurant. C'est en milieu agricole, c'est le milieu de nulle part. Donc, qu'est-ce qui font qu'on le droit? Est-ce qu'ils ont le nombre de tables nécessaire? Est-ce qu'ils cultivent tout ce qu'ils transforment? Je n'ai pas la réponse à ça. Je me pose des questions. J'ai été manger dans un autre restaurant que je n'ose pas mentionner parce que le service était de la merde. Super belle place, cependant. Mais c'est aussi pas dans une ville. Et je regarde, et j'ai vu beaucoup de lots avec plusieurs maisons sur un seul lot dans des campagnes. Je me suis toujours posé comme question, on n'a pas ça en Outaouais. La protection du territoire agricole nous empêche de faire ça. Est-ce que c'est toute zone blanc? Parce qu'il y a zone vert, zone blanc. Zone vert, territoire agricole. Zone blanc, bien, développement urbain. Même en campagne, on a le droit il y a certains endroits qui sont zone blanc. Donc, en même temps, tu as Glenn Chamadi de Gildan qui s'est fait construire un terrain de golf, puis la CPTAQ, arrête, on va arrêter ça. Donc, c'est-tu le temps qu'on revoie sérieusement à l'ensemble du Québec? Qu'est-ce qui est permis ou pas permis? Regardez-moi les tournesols. Là, on va attirer beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui vont venir voir les tournesols. Est-ce que je pourrais faire plus pour attirer encore plus de gens? J'aurais le droit de faire quoi? Et où ma limite pour dire, hey, regardez, les gens vont venir voir du tournesol. De partout du Québec, vous allez venir. Il va y avoir beaucoup de gens. Qu'est-ce que je peux rajouter? Mais c'est sûr, je ne peux pas chanter. Là. Vous voulez que je chante? Non, je ne peux pas chanter. Mais qu'est-ce que je pourrais rajouter pour attirer encore plus de gens dans l'Outaouais? Est-ce que je pourrais dire aux autres gens dans mon coin, bien, développer des affaires? On va se mettre ensemble pour développer l'agrotourisme dans mon coin, qui est quand même pas très, très, très développé. Qu'est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est grave de faire un terrain de golf privé versus un terrain de golf où on va charger? Regardez dans Notre-Dame-la-Paix, il y a le club de golf Héritage qui est sur des terrains agricoles. C'est permis, ça, parce qu'on facture quelqu'un, mais ce n'est pas permis d'en avoir un privé. Vous voyez, il y a des questions qui méritent d'être posées, mais André Lamontagne,
Il est supposé être là pour ça, pour moderniser. On ne peut pas encore avoir une loi de la protection du territoire agricole basée sur 1976. Là. Un vignoble avec une place de spectacle dans mon fond de rang, comme Mario Pelchat, ça n'a pas sa place. Est-ce que ça a sa place à Saint-Joseph-du-Lac où il y a du tourisme à côté dans le tapis à l'année longue? Pourquoi? Parce qu'il y a des vignobles là-bas. Il y a des vergers, beaucoup, beaucoup de vergers. Donc, c'est une place déjà ultra touristique dans l'agrotourisme. Est-ce que le Mario Pelchat, dans son coin, dérange à ce point-là? Non. Est-ce que ça dérangerait dans mon fond de rang avoir une même chose? Ben oui. Ben oui, c'est évident. Il faut revoir. Pourquoi il y a autant de fermes avec des hébergements dans l'Estrie, puis il y en a 0 en Outaouais? C'est ça que le ministre de la Montagne et la protection du cas. Chaque loi doit être revue, chaque règlement doit être revu de façon presque tout le temps pour moderniser le Québec. C'est, sincèrement, y a-t-il quelqu'un qui peut être d'accord qu'on a une loi basée de 1976? Sincèrement. Il y a des fois enregistré, c'est un maudit paquet de troubles et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la chaleur qui affecte les équipements, ça se peut, mais ça fait 3 fois que ça pète. On finit par l'avoir. Et aujourd'hui, dans les finances, la caisse de dépôt, la fameuse caisse de dépôt, notre caisse, qui est aux cieux, ben, ils ont donné leur chiffre, 4,3 4,6 versus 4,3 leur indice de référence. Et là, ils sont fiers parce que sont meilleurs qu'Ontario Teachers qui a rapporté juste du 2,1. Leur indice de référence était de 2,3. Voulez-vous que je vous dise c'est quoi l'indice de référence, moi? La bourse, là, le S&P 500, c'est la référence mondiale. Peu importe ce que tu fais dans tes placements. Peu importe ce que tu fais dans tes placements. La référence, c'est le S&P 500. Si tu n'es pas capable de battre le S&P 500, ça ne vaut pas la peine d'investir une seule scène pour faire mieux. La caisse, là, est là, arrêtons de rêver, là, est là pour donner du rendement aux retraités. That's it, that's all. Point final. On va arrêter de donner des rôles à la caisse, là. Si pas de rendement, on n'a pas de retraités, on a un déficit actuel. Donc, on a besoin des rendements, c'est son seul rôle. Elle s'en est donné d'autres. Mais si tu n'es pas capable de battre le S&P 500, tu ne sers à rien. Point final. Donc, ils ne sont pas capables. Arrêtons de rêver. Ils vont se donner des gros bonus, là. Oh oui, qu'ils vont se donner des gros bonus. Hey, la crypto qui remonte. Ça, quand même, là, vous le dire, là. On vous dire rien que vous autres, là. Aime ça. M'ennuyais de la crypto qui remonte. Là, ça ne veut pas dire que c'est la victoire à gagner, puis je ne fais pas de chose de placement. Là. Bien évidemment, vous le savez que je ne fais pas ça. Mais depuis un mois, la crypto, là, je vous montre mes shitcoins, là, parce que c'est ça que j'ai, moi. J'ai pas d'XRP à 3,24, j'en ai pas. Hein? J'ai du Baby Doge, j'ai tout ça, ces affaires-là. Mais je m'ennuie du temps que la crypto, là, c'est à 119 000 le Bitcoin au moment d'enregistrer. Mais il reste que le temps que ça flyait, il y avait beaucoup de fraude. Hein? Des rag pool, quelque chose comme ça. Donc, il y en avait beaucoup de ça. Puis, mais il reste que c'était un moment qui était le fun de découvrir, de placer des 100 $, hein? Se faire avoir une fois de temps en temps. Mais aussi découvrir des façons de faire hein? Qui a bousculé un peu les méthodes de placement. Le Bitcoin, depuis ce temps-là, est devenu mainstream, si on veut. Et il y a beaucoup d'entreprises qui investissent de plus en plus. C'est vraiment, ça fait peur. Hein? Sauf que plus qu'ils vont avant, tu sais, l'affaire, puis c'est pas une recommandation, je fais attention, là, mais plus les entreprises vont en accumuler puis ils ne vont pas en vendre, plus ils vont créer une rareté, plus le prix, bien, selon cette méthode-là, est appelé à monter, tout simplement. Donc, à suivre. Mais on dirait qu'il y a un petit renouveau cette semaine, puis j'haïs pas ça. J'haïs pas ça pour le TDAH que je suis, là. À la fin de semaine, pouvoir regarder un peu de crypto monter, ça me fait mon petit bonheur. Hein, mon petit bonheur. Hey, les taux d'intérêt sont à 2,75 %. Rêvez pas en couleur, c'est pas le vôtre, pas le mien non plus. C'est le taux de la Banque du Canada qui prête aux autres banques. Bien, écoutez, on pense peut-être qu'il va être à 2,25 d'ici la fin d'année. Donc, il devra y avoir des baisses successives à venir. Et pourquoi? Bien, parce que si l'inflation se contrôle, regardez, la bourse a augmenté beaucoup hier aux États-Unis parce qu'il avait prévu un taux d'inflation de 2,7 % et finalement, c'était à 2. Il avait prévu à 2,8 % d'inflation, c'était à 2,7 %. Donc, l'inflation se maintient malgré
tous les tarifs douaniers qu'on met, ça se maintient. Donc, la bourse, elle dit, OK, parfait, bien, je vais faire un party. Hein? Let's party. On va faire un beau party. Le Dow Jones qui a pris 483 points. Ça ne lâche pas. Si on regarde depuis year to date, bien, year to date, on fait presque du surplace, là. Il revient presque, on s'en avait investi au début de l'année, là. C'est à peu près au même niveau, là. Ça avait baissé, ça revient. Le S&P 500, 6400, lui a monté un peu plus, mais pas tant. Au début de l'année, là, on était à 6100. Pas une grande progression depuis le début de l'année, là. Depuis 6 mois, les 6 premiers mois, ça a bien été, mais là, ça se calme. C'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire, là. TSX aussi a monté, tout a monté. Tout a bien monté. Donc, la bourse aime ça quand l'inflation est sous contrôle. Sous contrôle. Palantir, et ceux qui me suivent depuis longtemps, regardez ça. Ça, c'est depuis 2020. Palantir qui est venu sur le marché à 6,5, 9 piastres. Et je l'ai tradé dans le temps de 9 piastres. Moi, quand je faisais du day trading, c'était 60 000 piastres du coût US que je faisais. Non, mais j'étais là pour faire de l'argent. Tu sais. Donc, je faisais 60 000 piastres du coup. J'avais Palantir. Mais admettons que j'avais dit, hey, moi, j'achète Palantir, puis je vous avais dit à vous autres, hey, on achète ça pour le futur. Moi, j'ai des chums qui travaillent là-dedans. Tu sais, le beau-frère là, qui a des tuyaux, il y en a toujours qui traînent. Non? Aujourd'hui, ça vaut 2500 places, 2500 % de plus. Donc, moi, 60 000 US, je ne l'avais pas tradé. Je l'avais acheté une fois, puis je l'avais maintenu, puis je le maintiendrai encore aujourd'hui. Mais ça ne se passe pas comme ça. Là. Mais juste vous montrer que c'est bien de faire du day trading. C'est encore mieux de trouver des compagnies de qualité ou d'investir dans des compagnies, dans des fonds qui détiennent ça. Palantir, c'est 2500, donc mon 60 000 vaudrait aujourd'hui 1,5 million. Mais si je regarde, attendez un peu, pour vous emmener dans mes pages perso, là, attendez un petit peu. Si je m'en viens voir ici, Perplexity. Je ne sais même pas ce que je m'en venais voir. Je ne sais même pas ce que je m'en venais voir. Ben écoute, je vais rester là. Je ne sais pas ce que je m'en venais voir. J'étais un peu perdu. Je me souviens pas du tout. Ah oui, c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que ça fly high? Beaucoup. Ça inquiète beaucoup les gens. Palantir. Donc, je voulais voir si le fonds IGM, est-ce que le fonds IGM a du Palantir? Parce que je lis ça, le fonds IGM. Oui, un fonds mondial sciences et technologies de McKinsey détient du Palantir dans ses 10. Bien, c'est ça, ça aide beaucoup. Là. Et si on vient voir encore ici, Palantir, IGM que j'ai ici, je ne sais pas si c'est trop cher ou pas assez cher, mais il augmente, ça n'a pas de sens. Year to date, là, c'est complètement fou. 119. Ben, c'est pas une recommandation d'achat. J'en ai, je ne le trade pas du tout. En parlant de ne pas trader, pourquoi la bourse monte comme ça, alors que les chiffres n'ont pas de bon sens? Pourquoi? Le problème, c'est que ceux qui investissent beaucoup à la bourse en ce moment, les retail, beaucoup de jeunes, n'ont pas connu le crash de l'an 2000. Ils n'ont pas connu ça, eux autres. Et surtout, qui en détiennent de plus en plus, c'est devenu mainstream maintenant. Et avant, on disait « sell in May and go away ». Les gens vendaient leurs actions comme ça. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, les gens détiennent les actions. Donc, la plupart ne firent pas le crash en anglais. Ils n'ont pas peur du crash. Ils attendent le dip pour racheter des titres qui ont de l'allure. Donc, la plupart n'ont connu que du succès à la bourse. Hein. Si vous aviez investi 1 000 $ à la bourse, dans l'S&P 500 encore, c'est tout le temps l'indice de référence, là, si tu veux comparer, tu aurais aujourd'hui 58 122 $. C'est pas rien, là. Donc, les gens, quand ils voient un drop, rachètent. Ils accumulent. Donc, ils créent un élément de rareté dans le marché. Ils n'ont pas peur du crash. Je fais partie un peu de ceux-là qui ont vécu plusieurs crashs, mais qui n'y pensent pas aujourd'hui. Chaque crash est récupéré, quand même, c'est du 5 ou du 10 ou du 15 ou même du 25 %. Puis sur un horizon de 5 ans, 10 ans, c'est récupéré. Ça se peut qu'on ait des décennies perdues.
Mais c'est ça. Hein? Les gens se gardent investis. Je ne sais pas si vous en faites partie, mais c'est ça. Bien, il fait chaud, il ne fait pas seulement chaud pour vous, il fait chaud pour vos chiens. Et les vétérinaires mettent en garde. C'est niaiseux, là. Mais si vous allez vous promener avec votre chien puis vous courez un petit peu, vous le faites faire un peu d'exercice, puis il semble sourire. Il ne sourit pas. Il est sur le bord d'une crise cardiaque. Donc, si vous voyez votre chien, il est cute, prendre une photo pour les mettre sur les réseaux sociaux parce qu'il sourit. Non, il est en train de faire une crise cardiaque, ça a l'air. C'est ce que les vétérinaires disent. Et finalement, quelle est la meilleure preuve d'un couple qui est connecté? C'est un couple qui m'émère. Vous allez manger chez des amis, puis en revenant, vous êtes là, petit fuel. Ah, puis elle, tu blâmes, hein? C'est un couple qui est sain, qui parle de ça. Ben d'ailleurs, quand j'ai lu le livre Homo sapiens, quand j'étais à Big Brother, c'est ça qui parle. C'est ça qu'on est devenu, qu'on a remplacé l'homme de Néandertal, entre autres, c'est par notre capacité à mémérer. Donc, c'est sain de commérer un petit peu. Mais voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis on se retrouve demain matin. Puis entre-temps, venez donc nous voir sur françoislambert.one. Allez, bye.